Rebonsoir à toutes et à tous. Nous voici donc à nouveau en direct avec le Saint-Père en Colombie, à Medellín, donc troisième ville-étape, nous l'avons dit, de ce voyage apostolique du pape en Colombie. Journée à Medellín placée sous le thème vocation chrétienne et apostolat. Et là, nous retrouvons le pape à présent pour la visite qu'il effectue à la Casa Familia San José, Saint-Joseph, une institution qui abrite des enfants abandonnés, défavorisés. Un foyer fondé en 1910. Le plus ancien centre social de la ville, d'abord simple orphelinat. C'est aujourd'hui donc un centre d'accueil pour des enfants et des jeunes de tout le pays. Date la vuelta que si te van por atrás no le vamos. Date la vuelta. Voilà, le Saint-Père accueilli évidemment par les religieuses et par les laïcs et qui s'occupent évidemment de ses enfants et également par le directeur de cet accueil Saint-Joseph, le pape qui est en outre évidemment accompagné de l'archevêque de Medellín. Monseigneur Ricardo Restrepo, archevêque de Medellín, un archidiocèse qui compte énormément d'institutions et d'œuvres caritatives pour venir justement au-devant et au secours de différentes détresses de la population. Voilà, vous apercevez les bâtiments de cet accueil qui est structuré en plusieurs sous-bâtiments. L'accueil Saint-José, Saint-Joseph, c'est une maison familiale gérée par l'archidiocèse, je vous le disais, de Medellín, pour les enfants en difficulté, victimes de la violence, de l'abandon, et qui reçoivent dans ce lieu l'affection, l'assistance médicale et psychologique, et également une formation scolaire pour leur permettre de dépasser les difficultés et les traumatismes qu'ils ont subis.
ce chant de reconnaissance, de gratitude envers Saint Joseph, chanté par ses enfants. C'est un lieu qui accueille également nombre des enfants victimes du conflit armé dévastateur qui a secoué et dévasté donc le département d'Antioquia, dont Medellín est le chef-lieu. Savoir qu'environ 3 enfants sont présents. En fait, beaucoup plus sans doute. Ces 3 enfants étaient prévus pour accueillir le Saint-Père, et notamment ceux qui lui ont offert bien sûr des fleurs, et accompagnés dans cette cour centrale. Une rencontre très simple avec brève salutation du directeur de la Fondation, Monseigneur Armando Santa Maria Ortiz, et puis ensuite le témoignage d'une enfant, d'une fille, et enfin, en principe, donc l'intervention du Saint-Père. Saint-Père François, bienvenue à nos foyers pour les enfants et les jeunes orphelins, nécessiteux et déplacés, et à nos centres d'accueil pour des malades sans ressources, œuvre d'amour de l'archidiocèse de Medellín. Votre visite comme Père nous réconforte dans la foi, nous montre que les pauvres sont les préférés de Dieu. Et lorsque nous vivons l'amour dans la charité envers les personnes vulnérables, nous touchons la chair du Christ. Les archevêques de Medellín ont été conséquents avec les grands problèmes sociaux que nous avons vécus à cause de la violence et la perte des valeurs. Ils ont répondu avec le message de l'Évangile et ils ont fondé les 3 œuvres de miséricorde que nous vous présentons aujourd'hui. Les enfants et les jeunes nous arrivent de tous les coins du pays avec le cœur blessé d'être orphelins par la faim, l'abandon, le déplacement, l'abus sexuel, le manque d'éducation et surtout sans un foyer et sans amour. 5 prêtres, 20 religieuses et 94 laïcs engagés, nous les accueillons comme un cadeau de Dieu dans nos 8 foyers et dans nos 3 maisons pour malades, avec un traitement digne, par la prière, par un accueil chaleureux,
par un regard serein et un dialogue personnalisé et sincère, nous les aidons à reconstruire ce tissu humain et à découvrir l'amour de Dieu qui leur offre de nouveaux horizons. Nous faisons en sorte qu'ils se sentent dans un nouveau Nazareth, qu'ils reçoivent l'amour maternel de Marie et l'appui généreux de Saint Joseph, et qu'ils vivent la parole de Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Saint-Père François, nous vous remercions profondément pour votre visite et nous vous demandons votre bénédiction pour nos religieux et nos laïcs, pour nos bienfaiteurs et pour les membres du conseil de direction, particulièrement pour nos jeunes et nos enfants qui aujourd'hui remercient Dieu Père pour le cadeau de nouvelle vie. Comptez sur nos prières de fils. Et voilà pour ce mot d'accueil et de présentation de cette œuvre caritative de ce foyer Saint-Joseph par Monseigneur Armando Santamaria Ortiz, donc directeur de cette maison, de cet abri, foyer d'accueil pour ces enfants, ces jeunes. Saint-Père François, mon nom est Claudia Lecena Garcia Ramirez. À l'âge de 2 ans, j'ai perdu ma famille dans un massacre provoqué par la guérilla à San Carlos, Antioquia. Seuls ont survécu 10 enfants et ma tante. Depuis ce jour, nos vies ont changé. Moi aussi, j'ai été blessée. J'ai reçu un tir dans le ventre et une balle a frôlé ma tête. J'ai reçu des éclats et j'ai été hospitalisée très longtemps. Pour ma tante, le monde s'est fermé. Et nous étions 10 enfants entre 2 et 8 ans à élever. Mais Dieu est grand. Elle a rencontré l'archidiocèse de Medellín, les foyers pour enfants de Saint-Joseph. Et elle est allée voir Monseigneur Armando Santamaria demandant de l'aide. Il nous a reçus tous. Il nous a trouvé des places dans ces foyers. Aujourd'hui, j'ai 13 ans et avec joie, je peux vous raconter que je suis une petite fille heureuse parce que dans ces foyers, grâce aux éducatrices, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. J'ai reçu la foi, la chaleur d'un foyer, une bonne formation, la santé. Aujourd'hui, grâce à l'aide de Monseigneur Santamaria, je suis dans l'école normale et je me prépare pour être maîtresse et enseigner les valeurs que j'ai apprises. Père François, je partage ma reconnaissance avec Dieu et avec l'Église parce qu'aujourd'hui, je suis une femme nouvelle et avec de l'espoir. Dieu vous bénisse dans votre sainte mission. Le Saint-Père toujours aidé de Juan Alvaro Zapata Torres, vice-secrétaire de la conférence épiscopale de Colombie. Je suis heureux d'être avec vous en ce foyer de Saint-Joseph. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Je remercie pour les paroles du directeur Monseigneur Armando Santamaria. Je te remercie, Claudia Lecena, pour ton témoignage courageux. C'était courageux, hein? En écoutant toutes les difficultés que tu as traversées, me venait à la mémoire du cœur la souffrance injuste de si nombreux enfants dans le monde entier
qui ont été et continuent d'être des victimes innocentes de la méchanceté de certains. L'enfant Jésus a été lui aussi victime de la haine et de la persécution. Lui aussi a dû fuir avec sa famille, quitter son pays et sa maison pour échapper à la mort. Voir les enfants souffrir fait mal à l'âme, car les enfants sont les privilégiés de Jésus. Nous ne pouvons pas accepter qu'on les maltraite, qu'on les prive du droit de vivre leur enfance dans la sérénité et la joie, qu'on leur nie un avenir d'espérance. Mais Jésus n'abandonne personne dans la souffrance, encore moins vous, enfants, qui êtes ses préférés. Claudia Gesenia, à côté de tant d'horreurs que tu as connues, Dieu t'a offert une tante qui a pris soin de toi, un hôpital qui t'a assisté et finalement une communauté qui t'a accueilli. Ce foyer est une preuve de l'amour que Jésus a pour vous et de son désir d'être très proche de vous. Il le fait à travers l'amour prévenant de toutes les personnes bonnes qui vous accompagnent, qui vous aiment et qui vous éduquent. Je pense aux responsables de cette maison, aux sœurs, au personnel et à tant d'autres personnes qui font déjà partie de votre famille, parce qu'ils parlent avec vous, ils s'occupent de vous, car c'est cela qui fait que ce lieu est un foyer. La chaleur d'une famille où nous nous sentons aimés, protégés, acceptés, entourés de soins et accompagnés. Et j'apprécie beaucoup le fait que ce foyer porte le nom de Saint Joseph et les autres de Jésus travailleur ou Bélème. Cela veut dire que vous êtes en de bonnes mains. Rappelez-vous ce qu'a écrit Saint Matthieu dans son évangile lorsqu'il a raconté qu'Hérode, dans sa folie, avait décidé d'assassiner Jésus né récemment. Comment Dieu a parlé en songe à Saint Joseph par l'intermédiaire d'un ange et a confié à ses soins et à sa protection ses trésors les plus précieux. Jésus et Marie. Matthieu nous dit que à peine l'ange lui a parlé que Joseph a obéi immédiatement et a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et je suis sûr que, tout comme Saint Joseph a protégé et défendu des dangers la Sainte Famille, de même, il vous défend, vous entoure de soins et vous accompagne. Et avec lui, Jésus et Marie aussi, car Saint Joseph ne peut pas rester sans Jésus et sans Marie. À vous, frères et sœurs, religieux et laïcs, qui dans ce foyer et dans les autres, accueillez et entourez de soins avec amour ces enfants qui, dès le bas âge, ont fait l'expérience de la souffrance et de la douleur. Je voudrais vous rappeler deux réalités qui ne doivent pas manquer, car elles font partie de l'identité chrétienne. L'amour qui sait voir Jésus présent dans le plus petit et les plus fragiles et le devoir sacré de conduire les enfants à Jésus. Dans cette tâche, avec vos joies et vos peines, je vous confie aussi à la protection de Saint Joseph. Apprenez de lui, que son exemple vous inspire et vous aide dans la garde amoureuse de ces petits qui sont l'avenir de la société colombienne, du monde et de l'Église, afin que, comme Jésus lui-même, ils puissent se grandir, se fortifier en sagesse et en grâce,
devant Dieu et devant les autres. Que Jésus et Marie, avec Saint Joseph, vous accompagnent et vous protègent, vous remplissent de leur tendresse, de leur joie et de leur force. Et je m'engage à prier pour vous, pour que dans cet environnement d'amour familial, vous grandissiez en amour, en paix et bonheur, et qu'ainsi vous puissiez être guéris progressivement des blessures du corps et du cœur. Dieu ne vous abandonne pas, il vous protège, il vous assiste. Et le pape vous porte dans son cœur et ne vous laissez pas de prier pour moi. Merci. Vous voyez au cœur de ce bâtiment principal, puisqu'il y a plusieurs corps de bâtiment, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a aperçu à travers la vue aérienne. Au cœur de ce bâtiment, donc central, la statue de Saint Joseph, au pied de laquelle se déroulent les interventions de cette rencontre, intervention du pape et du directeur de cette fondation.
Là, vous voyez sur cette table présenté le cadeau, le don fait au Saint-Père à ce foyer Saint-Joseph. Il s'agit d'une sculpture qui représente la Sainte Famille, réalisée de façon artisanale en bois de pin. Avant de partir, je voudrais vous accorder ma bénédiction. Prions ensemble notre Mère avec un « Je te salue Marie ». Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Voilà, échange de calottes dont le Saint-Père est coutumier, à Rome notamment, sur la place Saint-Pierre. Il faut savoir que cette fondation du foyer Saint-Joseph, fondée par la Compagnie de Jésus, les Jésuites, fait partie d'une fondation Saint-Joseph, né en Espagne en 1941 et à la fin du conflit armé, pour venir en aide aux orphelins de guerre et aux enfants sans famille. Et cette fondation, évidemment, s'est progressivement diffusée dans toute l'Espagne et dans les diverses parties des pays d'Amérique latine. Et elle célèbre cette année son 75e anniversaire. Voilà, et bien, ainsi s'achève cette visite à la Casa San José, ce foyer Saint-Joseph. Vous l'avez vu, ambiance chaleureuse et festive autour du pasteur que le pape veut être avant tout et qui affectionne tant ce genre de bain de foule, proche des fidèles et particulièrement des plus fragiles, des plus ignorés ou laissés pour compte. Le Saint-Père va reprendre la Papa Mobile et rejoindre à présent les arènes de la Macarena, un lieu emblématique donc de Medellín, à quelques kilomètres simplement de ce foyer Saint-Joseph. Et il y rencontrera, comme prévu, les prêtres, les religieux, les consacrés, les séminaristes et leurs familles. Nous le retrouverons donc dans un petit instant. Restez vigilants. C'était prévu cette rencontre pour 11h heure française, mais bon, nous verrons bien. À tout à l'heure, merci de votre fidélité.